Je suis venue présenter mes travaux de recherche, notamment sur ma thèse, qui s'intitule « Téléréadaptation et activité physique adaptée de sa conception à son utilisation chez le patient pré- et post-chirurgie orthopédique ». Alors nous, on se focalise uniquement sur des patients ayant de la gonarthrose, donc l'arthrose de genou et de la coxarthrose, arthrose de la hanche, et des patients post-chirurgicales, donc prothèse totale de genou et prothèse totale de hanche, principalement. Alors la téléréadaptation, ça fait partie de la santé numérique qui est caractérisée comme étant les services du numérique au service du bien-être de la personne. Et la téléréadaptation est un sous-domaine qui se définit comme étant les soins de réadaptation fournis à distance à travers les technologies d'information et de communication. Principalement les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, etc. Tout d'abord, on a relevé 3 verrous scientifiques qui montrent des barrières à l'utilisation de la téléréadaptation. Le premier verrou scientifique, c'est que les programmes, les dispositifs numériques actuellement utilisés ne sont pas assez optimisés dans les prises en charge et pour les patients. Donc pour ça, on a fait tout un travail de littérature, autant chez des patients préopératoires, donc ayant de l'arthrose de hanche et du genou, et également une revue systématique sur le post-opératoire, donc les programmes de téléréadaptation chez un public prothèse totale de genou et de hanche. Donc ça a été nos premiers travaux. Et ensuite, on a également fait une analyse de la demande et du besoin chez les patients et chez les cliniciens à travers des entretiens et des questionnaires pour pouvoir relever les points facilitants ou les barrières à l'utilisation de la technologie et de la téléréadaptation surtout, et enfin d'évaluer l'acceptabilité de ces dispositifs numériques. Là, actuellement, on est dans un prototypage qui est fait en collaboration avec un autre doctorant qui est plus en informatique, qui me permet de pouvoir concevoir le dispositif basé sur les retours qu'on a eus autant chez les patients que chez les cliniciens, et pour pouvoir concevoir le dispositif au mieux. Et le but, ça sera ensuite de pouvoir l'évaluer en clinique grâce au centre hospitalier de Valenciennes. Alors là, ce qui va différencier surtout les 2 points majeurs, c'est la personnalisation de la prise en charge, qui n'est pas forcément actuelle dans les autres dispositifs déjà créés, et également la gamification, qui permettra de pouvoir motiver les patients et de mieux les suivre et d'adhérer mieux et d'avoir un engagement beaucoup plus poussé que les dispositifs actuellement conçus. Principalement les structures qui utilisent l'activité physique, notamment dans leur rééducation. Donc ça peut être les centres de rééducation, secteur public ou privé, mais également le ministère de la Santé et du Sport qui joue un rôle majeur sur notamment le déploiement des maisons sport santé depuis quelques années, et qui peuvent également investir dans ce type de dispositif pour le suivi de leurs patients. C'est bon ? C'est bon.